Un plan, c'est une prise de vue. Une scène filmée entre le moment où on met la caméra en route et le moment où on l'arrête. Alors, au tout début du cinéma, qui date de la dernière décennie du 19e siècle, on savait faire que ça. Si on regarde par exemple les films des Frères Lumière, eux ils appelaient ça des vues, c'était forcément quelque chose qu'on filmait en une fois, on mettait la caméra en route, on filmait, on l'arrêtait, et voilà, on avait un film de l'époque. Alors en fonction de la longueur de la pellicule, ça pouvait durer jusqu'à 1 minute, et la caméra pouvait même se déplacer pendant l'action. Là on a par exemple un des premiers plans dits de travelling de l'histoire du cinéma. Mais en gros donc on ne filmait qu'une scène bien précise dans une unité de temps et de lieu. Et puis assez rapidement, on a inventé le montage, parce que ça permettait de faire des trucages intéressants. Alors, le grand spécialiste de ça, à l'époque, c'était Georges Méliès, qui au départ était prestidigitateur, donc de base intéressé par tout ce qui était truc de magicien, et qui a tellement été bluffé par les premières projections de vue des Frères Lumière, qu'il a tout de suite imaginé comment adapter ce nouveau média à son art à lui, pour faire des petites fictions en les truffant de trucages. En 20 ans, il a fait plus de 600 films de ce genre, et au final, c'était un des premiers à faire des fakes filmés. Là, par exemple, dans l'escamotage d'une dame chez Robert Houdin, c'est Méliès lui-même qui fait cet escamotage grâce à une coupe, et qui fait apparaître ensuite un squelette à la place de la dame. Donc là, le trucage est simple. Au moment où Méliès est en train de recouvrir le squelette, on coupe, c'est-à-dire qu'on arrête la caméra, lui il garde sa position, la dame vient reprendre position sous le drap, Méliès lui il bouge toujours pas, et là on redémarre la caméra. Et là, Méliès finit son mouvement, et on a donc l'impression que le squelette s'est retransformé en dame. On a eu l'impression de voir un plan unique, alors qu'en fait, il y a une coupe dans le plan, qui fait ce qu'on appelle un jump cut. C'est-à-dire qu'on voit bien toujours la même scène, mais avec un saut dans le temps. Alors le jump cut, vous en voyez beaucoup, par exemple dans les vidéos des youtubeurs. Alors qu'ils n'escamotent pas forcément des dames à chaque fois. Ce que ça leur permet d'escamoter, ce sont les moments où ils hésitent. Bref, ça permet d'effacer les erreurs et de dynamiser au niveau du rythme. Alors, les tout premiers à avoir inventé le principe de la coupe, c'était un an avant Méliès, en 1895 aux States, Alfred Clark et William Hayes, la décapitation de Mary Stuart, la reine d'Écosse déchue. Donc là, c'est la toute première coupe de l'histoire, il y a déjà plus de 125 ans. Pour remplacer la comédienne qui jouait la reine par un mannequin. Ce qui était quand même très astucieux comme invention, puisque ça permettait d'éviter de décapiter la comédienne. Et Méliès, lui, a été le premier à le faire en Europe, et de son côté, il a inventé aussi d'autres trucages, des colorisations, des superpositions, etc. Et puis assez rapidement, il s'est mis à faire des montages de plusieurs plans différents, les uns à la suite des autres, ça donnait ce qu'il appelait des tableaux différents. Par exemple, le voyage dans la Lune en 1902, c'est 20 plans sur 14 minutes. Alors, on a vu ce qu'est un plan. Venons-en à l'expérience de montage de Kouletchov. Lev Kouletchov était un réalisateur soviétique qui dirigeait au début du XXe siècle l'Institut supérieur cinématographique d'État, où on théorisait cet art qui à l'époque était encore tout nouveau, on n'en était même pas encore au cinéma parlant. Et au début des années 1920, Kouletchov fait une expérience. Alors, pour tout dire, on n'est plus très sûr aujourd'hui des modalités exactes de cette expérience, ni que ce soit vraiment lui qui l'ait faite, parce qu'elle a surtout été relatée par un de ses disciples qui en avait été témoin, Vsevolod Pudovkin. Toujours est-il que depuis, on appelle ça l'effet Kouletchov. L'expérience consiste à prendre différents plans. Voici un plan sur un bol de soupe, ici un plan sur une femme, et ici un plan sur un homme qui regarde quelque chose avec une expression assez neutre. Nous avons donc là 3 plans. Et nous allons constater que selon la manière dont on les agence, et dont on les fait se succéder, ces plans vont être perçus différemment. Regardez ici. En regardant ce montage, on a tendance à associer les deux images et à en tirer un sens. L'homme regarde le bol de soupe, et son expression semble traduire son envie et sa faim. Mais rien que là, nous venons d'expérimenter l'effet Kouletchov, qui fait que on donne un sens particulier à un plan en fonction des autres plans qui l'entourent. Et évidemment, truc de ouf, ça marcherait aussi pour l'homme qui regarde la femme. Avec la même expression que pour le bol de soupe, mais on en déduirait que l'homme convoite la femme. Revenons au jump cut, la coupure dans un même plan. Ça se repère assez facilement, on voit qu'il manque quelque chose, parce que l'action a légèrement changé, des choses ou des gens peuvent avoir bougé. Alors, une technique de montage simple pour que ça passe crème quand on coupe un bout de plan, c'est de basculer au moment de la coupe sur un autre plan, qu'on peut appeler justement un plan de coupe, et qui n'a aucun intérêt en lui-même, mais qui sert juste à ce que, lorsqu'on reviendra sur notre premier plan, on ne remarque plus que des éléments ont légèrement changé entre-temps. Et du coup, ça peut être utile aussi pour masquer qu'on a coupé un bout de plan parce qu'on voulait le censurer.
Mais pour son premier mandat, Alpha Condé a été sponsorisé par un milliardaire français. Voici Edgar Yves, humoriste, dans un sketch sur la corruption. Il a été élu comme un saligo, et puis du coup il a filé la gestion du port en échange. Où il balance un peu, en évoquant le président de Guinée et un milliardaire étranger qui a financé sa campagne présidentielle parce qu'il avait des intérêts sur place. Vincent Bolloré est un ami, donc le PDG des programmes de Canal+, est un ami, et il me paraît normal d'aider les amis, c'est tout. Il a été invité en novembre 2020 sur C8, chaîne du groupe Canal+, dont le président est Vincent Bolloré. Au montage, tout le passage où Edgar Yves balançait sur le président de la chaîne a été supprimé. Et on a inséré un plan de coupe sur le public qui rit. Au moins ici, ils se font chier à mentir. Ce homard n'est pas à moi. Et qui rit alors que le sketch amputé est moins drôle. Ça met un peu la puce à l'oreille. Surtout quand, comme vous maintenant, on connaît les techniques de base du montage.